Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo à l'heure actuelle, c'est que vous avez dû postuler chez nous pour un stage en fusion-acquisition, en M&A, ou que vous avez recherché en ligne concrètement comment en trouver un. Je me permets effectivement de faire cette vidéo à usage de tous ceux qui tomberont dessus ou effectivement ont postulé chez nous, pour une raison qui est très simple, c'est que vous êtes très nombreux à arriver chez nous tous les ans, à nous poser les mêmes questions, et je vais essayer de répéter des évidences sur le marché du recrutement au sens large et sur celui qui nous concerne aujourd'hui, afin de pouvoir vous aiguiller et que vous puissiez faire en sorte de comprendre comment on peut obtenir justement ces fameux stages. Concrètement, vous arrivez avec énormément de questions. Je pense que la question la plus récurrente que j'entends, c'est est-ce que je dois faire un CV type finance? En réalité, ce n'est pas du tout le sujet. Moi, je vous conseille de faire des CV sous forme de page de vente. Tout est une histoire de closing dans la vie et notamment votre candidature. Et notamment, éviter de nous raconter des banalités du type j'ai envie d'apprendre, encore heureux, vous êtes stagiaire. Donc, concrètement, la forme du CV importe peu. Ce qui importe beaucoup plus, c'est la proposition de valeur que vous allez poser sur ce CV. C'est-à-dire que si vous m'expliquez que vous allez faire le taf de n'importe quel stagiaire, très honnêtement, j'en reçois des dizaines toutes les semaines, je ne vais pas à vous retenir, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez pouvoir apporter à ma boîte. Est-ce que vous avez du réseau particulier que vous avez développé? Est-ce que vous avez développé des compétences particulières que vous pouvez mettre à ma disposition? Compétences qui ne sont pas automatisables par de l'IA. Parce que je sais qu'en école de commerce, on aime bien vous raconter toute la journée qu'il y a énormément de postes d'analystes. Dans les faits, aujourd'hui, ce qui se faisait il y a 5 ans en analyse financière existe quasiment plus, a plus vocation à exister. Je vous laisse regarder les récents licenciements d'EY en Afrique et tout ce que vous pouvez voir chez JP et compagnie. Dans les faits, si vous venez chez nous, ou à mon avis dans pas mal d'autres cabinets, avec l'idée de venir gratter du papier pour justifier du service, ça va quand même être assez compliqué. Et je pense que si vous arrivez à décrocher ce genre de stage, vous serez effectivement très content de les avoir, dans la mesure où peut-être qu'ils prennent des stagiaires maintenant pour éviter de payer des salariés sur ce genre de tâches, mais je doute très fortement qu'il y ait autant de débouchés que ce qu'il vous est vendu à cet égard-là. Donc concrètement, si je voulais trouver un stage demain matin, qu'est-ce que je ferais? Je listerais mes compétences. Ça, c'est quand même le minimum. Je ferai preuve de bonne volonté. J'essaierai de communiquer, de connecter avec les équipes de la boîte dans laquelle je suis en train de postuler. Je ferai évidemment une espèce de forme de lettre d'intention ou de peu importe. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que vous retrouverez beaucoup plus facilement que moi, dans laquelle j'expliquerai ce que je peux apporter à l'entreprise, c'est-à-dire quelle est ma valeur ajoutée. Si ma valeur ajoutée, c'est de venir pour apprendre, honnêtement, on en reçoit énormément, ça a très peu d'intérêt et vous vous démarquerez pas. Ce qu'on va rechercher, ce sont des profils qui vont être capables de gérer soit des tâches qu'on n'a pas envie de gérer nous-mêmes, et là effectivement il y a peut-être des cabinets qui veulent vous faire de l'analyse, mais c'est assez peu le cas chez nous. Je pense que là où les cabinets SPM&A peuvent avoir un gros intérêt, c'est sur l'origination des deals. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable, par des moyens X, Y, Z, de communiquer mieux qu'on le fait, et donc de générer des prospects, de démarcher mieux qu'on le fait, ou de le faire bien, et donc d'aller rechercher du deal. Parce que concrètement, de ce que j'entends des stagiaires qui passent chez nous, vous êtes très souvent passé dans d'autres agences où vous avez eu énormément de chance. En 6 mois, vous avez vu 4 clients. Quelqu'un chez nous voit 10 clients tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et il voit 10 clients tous les jours parce qu'on est des acharnés de la conquête client. Donc si effectivement vous souhaitiez postuler chez nous, c'est extrêmement simple. En quoi je sais prospecter un client par téléphone, par email, par les réseaux sociaux ou peu importe, et en quoi je n'ai pas peur d'effectuer ce genre d'action pour ramener du deal sur la table. À partir du moment où vous êtes capable de mener ce genre d'action, que vous soyez sur un stage, en pensant que nous on recrute principalement à l'étranger, mais à partir de là, il n'y a pas de barrière à l'entrée sur n'importe quel marché concrètement pour être recruté. Si vous apportez plus sur la table que ce que vous demandez, sur n'importe quel marché, ça fonctionne. Donc, comment trouver un stage en M&A? Venez nous expliquer comment vous allez trouver de nouvelles boîtes qui souhaitent être vendues, ou venez nous expliquer comment vous allez trouver
eh bien, des acheteurs pour les boîtes qu'on pourrait avoir accumulées. Si vous effectuez ces actions-là, il est évident qu'on aura un intérêt à vous prendre, pensant que nous, on paye à la commission. Donc, si vous effectuez ces actions-là, vous serez extrêmement bien rémunéré. Si vous souhaitez postuler chez nous, n'hésitez pas à nous contacter à contact@etmos.com. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis peut-être à très vite.